match est parti contre Châteauroux du coup, c'est une équipe qui est en forme là sur cette fin de championnat, un peu comme le Mans FC, avec une bonne série derrière elle. Comment vous envisagez ce match? Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous attendez? Mais c'est une équipe qui s'est effectivement très bien rétablie. Ils avaient une très mauvaise série, là ils sont sur une très bonne période. C'est une équipe qui dégage beaucoup de force collective, qui est très costaud défensivement, qui est très forte sur des points bien précis. Et voilà, nous on s'est préparé en conséquence. On s'est concentré sur nous, sur ce qu'il fallait qu'on améliore par rapport surtout à la semaine dernière. Et voilà, on est impatient d'être à demain. Qu'est-ce qu'il faut améliorer justement par rapport à la semaine dernière? On a vu effectivement un match un peu en deçà de ce qu'on avait vu depuis votre arrivée. On a été défaillant sur des points très précis. Et je ne vais pas vous dire que c'est plus facile à corriger, on verra demain si ça a été plus facile. Mais on a été défaillant sur des points très précis, notamment sur le marquage préventif, où c'est notre meilleur match sur le contre-pressing, en termes de stats. Et voilà, le contre-pressing, il faut qu'il soit cumulé avec un marquage préventif très fort. Et c'est là où on a été défaillant, donc ce qui fait qu'on s'est fait transpercer. Mais voilà, il faut toujours rester positif, il faut se servir de ce qu'on a mal fait la semaine dernière. Après, on a une idée de jeu qui est d'amener beaucoup de nombres offensivement proches de la surface et dans la surface. Et on se fait contrer à 3-2 sur le 3-3. Mais je ne vais pas vous dire que j'ai pas envie de le reprocher aux joueurs, parce que voilà, c'est toujours très désagréable de perdre. Mais voilà, on a toujours essayé d'aller vers l'avant et ça nous a, pour cette fois, desservi. Quel était l'état d'esprit justement au niveau des joueurs en début de semaine? Est-ce qu'ils accusent un petit peu le coup de cette défaite qui a peut-être pu les surprendre aussi en fin de match? Ou est-ce qu'il y avait déjà l'envie de rebondir et de se projeter sur ce vendredi? Non, il y avait clairement une envie de se projeter sur vendredi. Ça dépend aussi de l'attitude des gens autour des joueurs, du staff. Et voilà, moi je ne suis pas quelqu'un qui cultive la sinistrose. Je déteste ça. Je déteste les gens qui font la gueule. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit samedi matin aux joueurs. Quoi qu'on fasse, le match on l'a perdu. Donc il y a deux solutions. Soit on met la tête sous l'eau et on pleure sur notre sort et on s'enterre, soit on essaye de trouver les solutions à ce qui n'a pas été, de l'améliorer dans la semaine de travail, mais toujours rester positif, parce que voilà, aujourd'hui, il ne faut pas oublier où on était il y a quelques temps. Aujourd'hui, on a redressé la barre, on a un projet de jeu qui est bien défini. Les joueurs prennent du plaisir dans ce projet de jeu. Nous, le staff, on prend du plaisir. Je pense que les gens qui viennent nous voir prennent du plaisir. Donc c'est le plus important aujourd'hui. Et en continuant dans cette voie-là, des points qu'on va en prendre, on n'est pas inquiet par rapport à ça. Le plus important, après un match comme la semaine dernière et après une défaite, c'est le match d'après. Et le match d'après, il arrive demain et on est focus sur ça. Vous l'avez souvent répété, et on serait vraiment sourd de ne pas l'avoir compris, que vous vous concentrez match après match et que vous n'aimez pas vous projeter. Cela étant dit, dans une fin de saison comme celle qui est en train de vivre le Mans FC, où a priori il y a moins de choses à aller accrocher du côté de la montée, où il vous manque un point pour le maintien qui devrait quand même pouvoir se trouver dans les matchs à venir, est-ce que ces matchs-là, comme le match contre Châteauroux, servent aussi à préparer peut-être un peu l'intersaison, puis la saison d'après? Non, sincèrement, mais en plus, franchement, je ne fais pas de langue de bois. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux dans cette fin de saison. Aujourd'hui, il suffit de lire le classement du championnat national, de regarder le classement de la saison dernière. Le classement de la saison dernière, premier Concarneau, deuxième Dunkerque, troisième le Red Star, quatrième Martigues. Aujourd'hui, le classement du national, premier Red Star, deuxième Martigues. Donc, il y a des dynamiques qui sont très importantes. Et nous, l'objectif, c'est de faire le meilleur résultat possible demain. Et après, on préparera le match de Villefranche. Mais là, on est hyper focus. On est très loin de se projeter sur la saison prochaine. Voilà, on a 6 matchs. Et en 6 matchs, il peut se passer énormément de choses. Donc, il y a énormément d'enjeux dans cette fin de saison. Il ne faut pas croire que le maintien est acquis. Il n'y a rien qui est acquis dans ce championnat. Et on en a eu des preuves. Je peux vous en citer énormément. Donc non, on est concentré sur la prochaine échéance. Et la prochaine échéance, c'est Châteauroux demain. Rien d'autre. Sur le championnat actuel. Complètement. Châteauroux, c'est un club que vous connaissez assez bien. Est-ce que ce déplacement peut représenter une difficulté particulière par rapport à d'autres déplacements? Au-delà peut-être de la qualité sportive. Par rapport à moi?
Non, pas par rapport à vous, par rapport à l'environnement, à ce stade. C'est un match à l'extérieur contre une équipe qui est en pleine bourre, voilà, ni plus ni moins. C'est surtout plus, voilà, à nous de faire le nécessaire pour que on fasse le meilleur match possible. Mais non, voilà, vous savez, c'est tellement difficile d'un match de national que vous jouiez contre le dernier, on l'a vu, ou les équipes du bas de classement, que vous jouez contre les premiers. Il n'y a pas de ventre mou, c'est un championnat où il faut aller au combat tous les week-ends, où chaque week-end tout est remis en question. Donc non, il n'y a pas de facilité particulière ou de difficulté particulière. Ça reste un match entre deux équipes en forme du championnat national et ça va être dur. Je rebondis quand même sur la question de mon collègue. C'est la première fois, si je ne me trompe pas, mais peut-être qu'il me manque une partie de penderie, que vous retournez vous à Châteauroux après votre départ là-bas. C'est la première fois que je retourne à Châteauroux. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que peut-être vous y allez? Non, mais ça peut être aussi un plaisir. Non, j'y vais comme quand je vais jouer partout à l'extérieur. Vous savez, les coachs aujourd'hui, c'est comme les joueurs, hein, on est amené à bouger pas mal, malheureusement. On a des expériences qui se passent bien dans certains clubs. Moi, j'essaye toujours de retirer le positif de partout où je suis passé. J'ai retiré beaucoup de positif de mon passage à Châteauroux. J'ai rencontré des personnes très intéressantes, des gens très accueillants. Je suis content d'y retourner, mais je suis concentré sur ce que j'ai à faire au Mans FC. Sur le groupe, est-ce que tout le monde est opérationnel? Sam Yohou est blessé, donc c'est Makan est toujours blessé. Voilà, donc Sam il sera forfait ce week-end. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est fait une petite entorse du genou, mais rien de très grave. Ok. Oui. Allez. Merci.